Bonsoir à tous ceux qui vont venir en ce dimanche 20 novembre regarder cette vidéo qui signifie énormément pour moi puisque ça fait 1 an que j'ai publié mon livre « Quand s'élève une âme libre » aux éditions Maya. Alors regardez, ça c'est cette magnifique maquette de couverture réalisée par mon éditeur. Eh bien, à l'origine, c'est ce tableau qui a été peint par ma belle-mère Daphné Reeves lors de ses vacances à Fontevraud-l'Abbaye où j'ai écrit mon livre. Je veux vraiment qu'on remonte vers les origines de mon premier bébé d'écriture et puis ce qui s'est passé depuis il y a 1 an. Alors cette vidéo va être un peu plus longue que celle que vous avez l'habitude de voir pour ceux qui me suivent. Et merci aux tout nouveaux de prendre le temps de faire connaissance en fait. Alors cette peinture, c'est dans les champs autour de Fontevraud. Ils avaient semé des fleurs sauvages dans la prairie et Daphné a pris une photo pendant la promenade et ensuite elle a réalisé cette peinture en Angleterre. Quand j'ai fini d'écrire mon livre, j'ai découvert un nouveau monde qui est celui de l'édition. Surtout que 5 éditeurs avaient accepté mon manuscrit. C'est vraiment toute une démarche de persévérance et de détermination. Entre le moment où on a mis le point final à son œuvre et ensuite il y a un grand moment de solitude de se dire « qu'est-ce que je vais en faire ?» Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à une centaine d'éditeurs et je pensais que j'aurais aucune réponse. Pour ceux qui l'ont lu, et je ne peux pas m'empêcher de les remercier dès maintenant, donc à peu près une centaine de personnes pour cette première année. Les premiers qui ont participé au financement de cette magnifique maquette et à la correction de mon livre et à l'impression d'un certain nombre d'exemplaires. Vraiment, je vous remercie tous du fond du cœur. De toute façon, vous n'êtes pas par hasard, je vous montre, cité une grande liste. Vous êtes tous là, vous êtes cités au début du livre. Donc, je vous remercie. Alors, après avoir écrit une centaine d'éditeurs, il faut attendre. Et 15 jours après, je reçois des réponses positives avec des comptes rendus de lecture puisque les éditeurs ont des comités de lecture. Et là, je tombe des nues, je tombe de l'armoire, vous savez, toutes les expressions françaises qui veulent dire que je suis ébahie par la naissance de moi comme écrivaine puisque le monde professionnel me reconnaît des qualités d'écriture et m'a choisi parmi 500 manuscrits qu'ils reçoivent tous les mois. Je reçois plusieurs réponses positives. Je me dis, il faut que je choisisse. Quelle est la personne qui va m'accompagner au mieux dans ce monde complètement inconnu? Même si mon accomplissement était déjà là, grâce au fait que je nourrissais déjà la réflexion de certaines personnes grâce à mon livre. Je choisis les éditions Maya. Le livre est imprimé assez rapidement. La correctrice, j'ai une excellente correctrice qui va aller au-delà de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Alors bon, moi je suis toujours dans le souci du détail, donc il n'y a pas eu beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais ça fait très plaisir quand quelqu'un vous dit j'ai vraiment apprécié votre livre et j'en corrige beaucoup. Donc là, ça m'encourage. Mais c'est le jour où je reçois mon carton avec mes 60 livres que je suis aux anges, je décolle du sol. Je fais ma promotion parce que donc je suis à la retraite depuis le mois de janvier cette année, mais je travaille encore et ça a été un problème de commencer à communiquer comme quelqu'un qui a écrit un livre alors que j'étais encore formatrice en langues étrangères. Je commence donc à envisager
la meilleure façon de communiquer avec mes lecteurs. Et mon livre étant élaboré comme un abécédaire sur 26 chapitres, je me suis prêtée au jeu d'enregistrer des instants lecture sur ma chaîne YouTube. Vous aurez de toute façon tous les détails sous cette vidéo. Et de passer tout l'hiver avec vous, donc avec ceux qui ont été happés par le titre « Quand s'élève une âme libre ». Donc j'aimerais revenir sur le titre. Le « Quand s'élève une âme libre », eh bien, je voudrais vous expliquer le titre parce que j'ai fait plusieurs salons du livre cette année, dont le dernier en date hier. Et pour la première fois hier, quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire avec une âme libre ?» Eh bien, je dirais que ma liberté de créer est arrivée en 2021, quand j'ai commencé à avoir une frénésie d'écriture, même si j'ai toujours eu la passion des langues et de l'écriture. Donc c'est par une volonté personnelle, mais aussi un peu un cadeau du ciel, au pire moment. Vous m'entendez, vraiment au pire moment, puisque j'étais en pleine rupture familiale, évidemment que je ne souhaitais absolument pas, et que j'étais encore en train de subir, et dont je ne savais pas me sortir, je ne pouvais pas imaginer. L'écriture a été un moyen de me libérer de l'emprise par rapport à des souffrances atroces. À ce moment-là, en fait, au moment où j'ai débuté mon écriture, j'ai cru que je n'allais pas survivre à la perte d'un grand pan de ma famille. Quelqu'un, vous savez, quand on va mal, on va voir son docteur, on va voir si c'est de la médecine douce. Moi, j'ai combiné un zona et le Covid, puisqu'on était en 2021. Je rattrape le Covid pour une deuxième fois. Et un zona, mais je ne pouvais plus respirer. Un zona situé ici et voilà, j'avais perdu mon souffle. Et j'ai consulté quelqu'un, je souhaite citer son nom ici, Éric Mar, qui habite dans un petit village près d'ici. Il m'a dit, mais Sylvie, quand on a un zona, là, c'est qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur du corps et ça a besoin d'être exprimé. Et ça veut dire que tu brûles de tout ce qu'il y a à l'intérieur et il faut le sortir. Hein. C'est comme quand on a envie de sortir un aliment qu'on n'a pas digéré. Je lui ai dit, ben moi j'ai déjà écrit, j'ai déjà essayé de me réconcilier avec les gens qui m'ont trahi et que j'ai par conséquent blessé. Et ben, il me dit, ça suffit pas. Il dit, tu devrais faire plus. Voilà, comme ça. Hein. C'était une discussion d'homme à femme. Mais sans même réaliser, j'ai commencé à prendre une feuille à 4 et j'ai commencé à écrire. Et tout de suite, je me suis dit, oh là là, ok, le mot catharsis, je l'ai découvert que 6 mois après. J'ai envie d'embarquer mon lecteur dans les couloirs du temps pour voguer sur les incertitudes de ma vie, mais pour leur montrer que quand on a la certitude de sa propre lumière, de ce qu'on veut vraiment dans son cœur, on peut se sortir de beaucoup de choses et aller vers le haut, au point d'ailleurs de donner un titre à mon livre, mais ça bien après, hein, donc le titre du livre je l'ai trouvé vraiment à la fin et tout est là, c'est-à-dire qu'on peut s'élever du fond qu'on a touché, en écoutant vraiment son âme, donc son cœur et son esprit, en se réalignant à qui on est vraiment, et puis pour se libérer alors des emprises que l'on s'est données, que l'on nous a données, à partir du moment où elles deviennent invivables. Et ça, c'est très dur à faire, de faire le deuil des choses que l'on aime le plus. C'est-à-dire, c'est compliqué, mais on peut être dans un confort. Donc moi, je suis quelqu'un qui a eu une vie mais très heureuse au niveau sentimental et au niveau professionnel, au niveau matériel.
Mais je pense que voilà, je m'étais éloignée de qui j'étais vraiment et surtout je ne me donnais pas le droit de me croire créative. Quand s'élève une âme libre, c'est un voyage à travers mes souvenirs autobiographiques, mais c'est inspiré de toutes les choses et les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et qui m'ont inspiré le positif et la joie de vivre. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est qu'il faut vraiment ne pas perdre de temps à s'apitoyer sur les choses qui ne vont pas, il faut avancer. Ce que l'on dit de mon livre, je vous lis parce que c'est mieux que quelqu'un d'autre parle de son livre que soi-même. Ça, je m'en suis rendu compte au salon, c'est très difficile de parler de soi. Alors que j'ai parlé de moi pendant presque 300 pages, c'est autre chose de le faire face à vous, les vrais lecteurs. Donc, un texte résolument moderne, un angle de traitement des situations originales, un témoignage fort qui sait cueillir le lecteur sans s'adonner au nombrilisme et à la facilité linguistique. Le lecteur est en empathie d'un bout à l'autre du livre. Il est accessible à tous et un éclairage très intéressant. Alors, quels sont mes thèmes de prédilection dans ce livre ? Eh bien, la psychologie, la philosophie, le spirituel, l'amitié, l'amour, le grand voyage intérieur grâce à tous nos voyages extérieurs, à tous nos chemins que nous prenons dans une vie. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue, alors je vous raconte ce qui s'est passé ensuite. J'ai organisé une séance de dédicace chez moi avec tous les prescripteurs de mon livre et ça c'était extraordinaire de me retrouver à m'asseoir et à ne pas avoir le temps de parler à mes amis ou à ma famille parce que tout le monde me demandait de signer mon livre. Alors là, j'étais vraiment encore une deuxième fois ébahie. Et après, j'ai découvert évidemment comment faire la promotion de mon livre. Et depuis novembre 2022, j'ai donc pu participer à 3 salons. Et là, alors je me suis éclatée au salon du livre et du vin. J'ai été sélectionnée par le comité organisateur, au même titre qu'une 50aine d'autres auteurs régionaux. Il faut respecter un thème et il y a à peu près une 50aine là de célébrités littéraires ou de célébrités. Il y avait Nelson Montfort cette année, Catherine Bardon, et c'est superbe de côtoyer des gens qui pour moi sont aussi à l'échelon au-dessus parce qu'ils ont écouté ce que voulait vraiment leur cœur, ce qui était leur rêve et voilà, c'est pour ça qu'ils ont réalisé encore plus que moi. Donc moi je trouvais ça très motivant. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est le contact avec vous les lecteurs. J'ai une dame qui est arrivée, j'ai eu mon heure de gloire. Alors là, je partage parce que vraiment, c'est trop amusant. Une dame arrive en courant, elle avait le trombonoscope de tous les auteurs dans sa main. Et j'avais quelqu'un avec qui je discutais, puis je voyais qu'elle trépignait derrière, elle était impatiente de venir me parler. Au moment où l'autre personne est partie, elle me dit « Mais Madame Reeves, mais j'attends de vous voir depuis des semaines. J'ai écouté vos vidéos sur YouTube, mais vraiment j'adore ce que vous avez écrit. » Et je me suis presque retournée, je pensais qu'elle était en train de s'adresser à quelqu'un derrière. Le salon de Saumur a été extraordinaire parce que effectivement, ça amène beaucoup de gens qui sont les amoureux des livres. J'ai été vraiment impressionnée quand un autre monsieur, par exemple, est arrivé, il me dit « Je vais acheter votre livre ». Sans même discuter, donc je suis restée silencieuse pendant quelques secondes. Je ne savais pas quoi répondre. Et puis il me dit « Vous voulez pas que je l'achète ?» Alors, s'il écoute ma vidéo, là, je voudrais le remercier. Puis j'aimerais surtout savoir ce qu'il a pensé de mon livre. Après, j'ai participé à un autre salon à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Ça, c'est plus récent. Une superbe initiative menée par Marcus Néron, le maire de Saint-Hilaire-Saint-Florent. C'était une première édition. Et alors, la rencontre avec les autres auteurs, ça donne encore plus envie de
de donner le meilleur de soi et toujours pour partager le positif, même quand on raconte des histoires qui sondent les profondeurs de l'être. Parce que dans mon livre, je passe ma réalité au peigne fin, mais c'est pour, je le dis dans le 4e de couverture, je vous tends le miroir pour appréhender la réalité de la vôtre. En fait, mon vœu le plus cher, c'est dans mes livres d'embarquer le lecteur au cœur du bonheur universel. Et je suis en train d'écrire mon premier roman et je l'ai presque fini. Et alors j'ai un challenge puisque j'aimerais participer au Salon du Livre et des Vins de Saumur de l'année prochaine. Mais la clôture des inscriptions, c'est fin janvier. Alors j'ai besoin des encouragements de tous. Et un des encouragements, évidemment, ça serait d'avoir plus de lecteurs qui me disent ce qu'ils ont pensé du livre. Vous pouvez consulter l'avis de mon livre, ce que je viens de vous raconter, sur le site des éditions Maya. Je vais vous laisser le lien sous cette vidéo. Et si vous commandez le livre en ligne auprès des éditions Maya, vous ne paierez pas les frais de port, d'accord? Mais vous pouvez le commander aussi sur Amazon et la Fnac. C'est plus compliqué quand on est un auteur débutant. On vous dit, ah bah ton livre il est dans 1000 librairies, en tout cas on vous l'a promis, mais c'est pas le cas et ça se comprend en fait. Il faut du temps pour faire la promotion de toutes choses que l'on aime. Il me reste à vous dire que je vais recommencer mes rendez-vous réguliers au cœur de l'hiver, même si je me focalise sur mon roman de fiction cette fois-ci. 3 destins croisés sur différents continents. Eh bien, je veux quand même continuer à publier des vidéos parce que je n'avais pas fini, je m'étais engagée. J'ai écrit une postface dans mon livre qui est un plaidoyer pour un monde meilleur et je voudrais partager des choses avec vous et surtout avoir vos commentaires. Je vous remercie pour cette longue écoute. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou au cœur de ce livre Quand s'élève une âme libre. Bonne continuation à vous tous. Merci encore infiniment à tous ceux avec qui il y a un bon ressenti et si on peut passer du bon moment ensemble, ça me fait très plaisir. Bonne soirée.